Que se passe-t-il quand l'innocence de l'enfance rencontre le mal absolu dans sa forme la plus pure et que cette confrontation révèle des pouvoirs surnaturels cachés qui transcendent la frontière entre les vivants et les morts, car Scott Derrickson nous plonge dans The Black Phone avec une approche révolutionnaire du genre supernatural horror qui mélange thriller psychologique et critique sociale sur la vulnérabilité des enfants dans l'Amérique des années 1970. Dans le décor nostalgique mais inquiétant de North Denver, Colorado, où Finney Shaw, Mason Thames, garçon de 13 ans timide et introverti, navigue difficilement à travers les défis quotidiens de l'adolescence, incluant le harcèlement scolaire constant de la part de camarades plus agressifs, la pression sociale pour se conformer aux stéréotypes masculins traditionnels et surtout la terreur domestique incarnée par son père Terrence Shaw, Jeremy Davis, homme alcoolique et violent qui décharge ses frustrations personnelles sur ces enfants à travers des punitions physiques brutales justifiées par une rhétorique religieuse pervertie, et cette atmosphère de violence familiale normalisée crée un environnement où Finney développe des mécanismes de survie basés sur la discrétion, l'évitement des conflits et une sensibilité accrue aux dangers potentiels qui l'entourent. Gwen Shaw, Madeleine McGraw, sœur cadette de Finney, possède un don psychique héréditaire qui se manifeste à travers des rêves prophétiques d'une précision troublante, car elle reçoit des visions détaillées d'événements futurs incluant des informations spécifiques sur les enlèvements d'enfants qui terrorisent leur communauté, et ce pouvoir surnaturel qu'elle a hérité de sa mère décédée la connecte à un réseau spirituel invisible qui transcende les limitations de la réalité physique ordinaire. Mais ce dont s'accompagne d'un prix émotionnel considérable, car Gwen doit porter le fardeau de connaître des tragédies à venir sans pouvoir toujours les prévenir, et cette responsabilité écrasante pour une enfant de son âge révèle la cruauté d'un univers qui impose des capacités extraordinaires à des êtres trop jeunes pour comprendre ou gérer leur portée, et leur père Terrence, terrifié par ces manifestations surnaturelles qui lui rappellent douloureusement sa femme défunte, réprime violemment les vision de Gwen à travers des punitions physiques censées exorciser ce qu'il considère comme une influence démoniaque. The Grabé, Ethan Hawke, prédateur sexuel et tueur en série d'enfants, opère avec une méthodologie sophistiquée qui révèle une intelligence criminelle développée à travers des années d'expérience, car il utilise un déguisement de magicien amateur avec des ballons noirs pour attirer ses victimes dans des situations vulnérables en exploitant la curiosité naturelle des enfants et leur tendance à faire confiance aux adultes qui semblent inoffensifs, et ce personnage terrifiant incarne l'archétype du mal banal, car son apparence ordinaire et son comportement superficiellement charmant masquent une pathologie profonde qui se révèle progressivement à travers ses interactions avec Finney dans le sous-sol isolé où il retient ses victimes, et cette dichotomie entre façade respectable et réalité monstrueuse expose la difficulté pour les enfants d'identifier les dangers réels dans un monde où les adultes malveillants exploitent délibérément leur innocence et leur vulnérabilité naturelle. Le sous-sol de The Grabé fonctionne comme un espace liminal entre la vie et la mort, car c'est dans cette prison souterraine que Finney découvre l'existence du téléphone noir déconnecté qui devient son lien mystique avec les esprits des enfants précédemment assassinés par The Grabé, et ses victimes fantomatiques incluent Bruce Yamada, Tristan Pravon, joueur de baseball populaire qui transmet à Finney des techniques de combat physique pour se défendre contre le ravisseur Billy Showalson, Jacob Moran, enfant solitaire qui révèle des informations cruciales sur la disposition du sous-sol et les habitudes comportementales de The Grabé, Vance Hopper, Brady Epney, adolescent violent qui enseigne à Finney l'importance de la rage et de la détermination pour survivre, Griffin Stagg, Banks Repeta, garçon fragile qui fournit des détails sur le code de combinaison du cadenas, et Robin Arellano, Miguel Casaremora, ami proche de Finney dont l'esprit offre guidance émotionnelle et encouragement spirituel, et cette communion avec les morts révèle que la violence extrême crée des liens surnaturels qui persistent au-delà de la mort physique. Finney, transformation progressive de victimes terrifiées en survivants déterminés, constitue le cœur émotionnel du récit, car il doit surmonter non seulement la terreur physique de sa situation, mais aussi les limitations psychologiques imposées par des années de conditionnement à la soumission face à l'autorité masculine violente, et cette évolution nécessite qu'il intègre les leçons transmises par les esprits tout en développant sa propre stratégie de survie, qui combine intelligence, tactique, courage physique et détermination spirituelle, et le processus de cette transformation révèle la résilience extraordinaire des enfants confrontés à des situations extrêmes, car Finney découvre des réserves de force qu'il ignorait posséder, et cette découverte de son propre pouvoir personnel contraste radicalement avec l'impuissance qu'il ressentait face à la violence domestique de son père.
La dynamique entre Finney et The Grabé évolue à travers plusieurs phases distinctes, car initialement The Grabé maintient une façade de bienveillance perverse en offrant à Finney de la nourriture et des commodités de base tout en établissant les règles de sa captivité, mais cette pseudo-gentillesse masque mal ses intentions véritables et quand Finney commence à résister activement, les interactions deviennent progressivement plus violentes, révélant la nature sadique fondamentale de son ravisseur, et cette escalation force Finney à abandonner complètement ses réflexes d'obéissance conditionnés pour adopter une mentalité de guerre où sa survie dépend entièrement de sa capacité à outmanœuvrer un adversaire adulte physiquement supérieur mais psychologiquement prévisible. Gwen, utilisation de ses visions prophétiques pour aider la police dans leur enquête, révèle les limitations et les préjugés du système de justice pénale, car les détectives initialement sceptiques face à ces affirmations surnaturelles sont forcés de reconnaître la précision troublante de ces informations, mais cette collaboration entre une enfant psychique et les autorités adultes expose également les difficultés de communication entre ces deux mondes, car Gwen doit traduire ses expériences mystique en langage pragmatique que les enquêteurs peuvent comprendre et utiliser, et cette friction entre réalité spirituelle et méthodes d'investigation conventionnelles crée des tensions qui retardent potentiellement le sauvetage de Finney. Les flashbacks révélant les méthodes opérationnelles de The Grabé avec ses victimes précédentes documentent un pattern comportemental sophistiqué qui révèle une pathologie développée à travers des années d'expérience criminelle, car chaque enlèvement suit un protocole établi incluant la sélection minutieuse des cibles, l'approche calculée utilisant son déguisement de magicien, le transport vers son sous-sol aménagé et un processus de conditionnement psychologique destiné à briser la résistance de ses victimes avant de les assassiner, et cette méthodologie révèle que The Grabé opère selon une logique interne cohérente qui transforme le meurtre d'enfants en rituel personnel répétitif, et cette systématisation de l'horreur expose la nature particulièrement terrifiante des prédateurs organisés qui traitent leurs crimes comme des projets méticuleux. La bataille finale entre Finney et The Grabé combine stratégie tactique, habileté physique nouvellement acquise et guidance spirituelle des victimes précédentes, car Finney utilise les informations transmises par les esprits pour créer des pièges improvisés dans le sous-sol tout en exploitant les faiblesses psychologiques de son ravisseur révélées à travers leurs interactions prolongées, et cette confrontation transcende le simple combat physique pour devenir un affrontement entre l'innocence déterminé et le mal systémique, car Finney représente non seulement sa propre survie mais aussi la justice pour toutes les victimes qui n'ont pas pu échapper à The Grabé, et cette dimension symbolique élève le conflit au niveau mythologique où l'enfant devient l'agent de la vengeance cosmique. L'intervention finale de Gwen qui guide la police vers la localisation exacte de The Grabé grâce à ses visions prophétiques révèle le pouvoir de la collaboration entre les capacités surnaturelles et l'action pragmatique, car ces dons psychiques fournissent les informations cruciales, mais leur utilisation efficace nécessite l'intervention d'agents physiques capables d'agir dans le monde matériel, et cette coopération entre dimensions spirituelles et temporelles suggère que la résolution des conflits extrêmes nécessitent souvent des ressources qui dépassent les capacités humaines ordinaires, et que la justice véritable peut exiger l'intervention de forces qui transcendent les limitations de la réalité conventionnelle. Finney émergence du sous-sol marque non seulement sa libération physique mais aussi sa transformation psychologique complète, car il a découvert sa capacité à affronter et vaincre le mal absolu, et cette expérience forge une nouvelle identité basée sur la confiance en ses propres capacités plutôt que sur la soumission aux autorités externes, et cette métamorphose révèle que les épreuves extrêmes peuvent paradoxalement libérer des potentiels cachés qui restent dormant dans les circonstances ordinaire, et The Black Phone fonctionne ainsi comme une parabole sur la résilience des enfants et leur capacité à transcender les traumatismes à travers la découverte de leurs propres pouvoirs intérieurs et la connexion avec des forces spirituelles qui offrent guidance et protection dans les moments de plus grande vulnérabilité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like.
Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.